Salut tout le monde, c'est Fala du blog réussirocanada.fr. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'avais choisi Toronto et pas Montréal pour partir en PVT. J'ai reçu beaucoup de questions de la part de vous les lecteurs en disant pourquoi tu as choisi telle ville, moi aussi je veux aller là-bas mais je ne sais pas laquelle choisir. Donc dans cette vidéo, je vous donne un peu mon raisonnement personnel de pourquoi j'avais choisi Toronto. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, et pour ne pas rater les prochains épisodes, que ce soit des conseils d'installation, de finances ou d'immobilier, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou alors téléchargez gratuitement sur le site internet justement les guides gratuits, le guide des auberges ainsi que toutes les réductions que vous pouvez avoir pour votre vie au Canada. Alors pourquoi moi j'avais choisi Toronto contre Montréal? D'abord on va un peu repartir un peu plus loin. Pourquoi même j'ai choisi le Canada contre l'Australie? Moi, mon histoire c'est que j'étais parti en école de co, j'avais rencontré des étudiants étrangers et là je me suis dit, man, si tu veux avoir une carrière en France, il faut obligatoirement que tu saches parler anglais. Et moi je peux vous dire, si vous êtes aujourd'hui un peu les nouvelles arrivants, je pense qu'il n'y avait pas plus nul que moi en anglais. And that's why we are here. J'étais vraiment très nul. Donc je me suis dit, j'ai un beau diplôme, mais si je veux aller loin dans ma carrière, il te faut absolument la langue anglaise. Je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'aller s'immerger quelque part. Et c'est là que j'ai connu le programme du PVT. Et j'avais des amis qui m'avaient dit, va en Australie, etc. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas l'Australie? Et j'hésitais vraiment entre l'Australie et le Canada. Et finalement, comme j'avais un prêt étudiant, j'avais un prêt immobilier, je me suis dit, je pense qu'au Canada, je vais avoir plus de sécurité à me trouver un emploi dans mon domaine. Et j'avais besoin en tout cas de me sentir rassuré, de me dire, écoute, tu vas quand même pouvoir payer ton prêt étudiant. S'il y a des choses qui se passent avec ton locataire, tu vas quand même pouvoir assurer derrière. Tu sais, j'avais entendu en tout cas des choses que l'Australie, c'était beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que... Je suis sûr qu'il y a plein de personnes déjà maintenant qui arrivent à immigrer en Australie et tout ça. Donc, moi, c'était un peu ça. C'était mes dettes financières qui m'ont dit, va au Canada parce que selon moi, j'allais avoir un avenir de travail plus possible, en tout cas au Canada, qu'en Australie. Et deuxième chose ensuite, pourquoi j'ai choisi moi Toronto et pas Montréal? Moi, c'est que j'étais venu au Canada 3 ans avant mon PVT. J'avais fait 3 semaines à Montréal, 1 semaine à Toronto. J'avais vraiment kiffé Montréal. Je pense que j'étais tombé en amour là-dedans. J'avais eu quelques amis qui m'avaient hébergé. Et là, j'avais kiffé le côté tolérance, le côté ouverture d'esprit, le côté tout est positif et tout ça. Et là, je me suis dit, man, il faut que tu ailles au Canada. Mais finalement, j'ai choisi Toronto parce que la première raison, c'était l'anglais. Et encore une fois, je me suis dit, si tu veux apprendre l'anglais, la meilleure façon, c'est de s'immerger dans une ville anglophone. Ça ne veut pas dire qu'à Montréal, vous ne pouvez pas parler anglais. Attention, je ne dis pas ça. C'est juste que je pense que si j'aurais été à Montréal, des fois, je serais retombé dans mon français beaucoup plus facilement. Donc, je me suis dit, va à Toronto, tu connais personne, et là, tu vas te mettre la misère en anglais. Tu vas être obligé de sortir et de parler anglais. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était après, je voulais un peu une rupture avec le côté France-Europe. Et j'ai choisi, voilà, si je vais à Toronto, là, ça va être côté purement nord-américain, côté ricain, là, les grandes tours, les grands condos, les centres-villes, les appartements de 60-80 étages, qu'il n'y avait pas à Montréal. À Montréal, c'était plus un mélange Amérique du Nord, Europe. Donc, on se sent un peu en France, sans être en France, mais on est en même temps en Amérique du Nord. Plutôt que Toronto, c'est vraiment la rupture totale. Voilà, tout le monde parle anglais, on n'entend pas de francophone. Et voilà, c'était juste ce côté, tu sais, se dire, peut-être qu'un jour je vais avoir un appartement en haut. C'était vraiment ce côté ricain et côté Amérique du Nord. Et la troisième chose, c'était que c'est vrai qu'à Montréal, j'avais quelques amis. Mais je me suis dit encore une fois, va là où ça va être le plus dur. Parce que si tu choisis Montréal, qui va être un peu plus facile, tu vas traîner avec eux, tu vas pas agrandir ton cercle social et du coup, tu vas pas vivre ton PVT à fond parce que tu vas peut-être être dépendant justement de ces personnes-là. Alors qu'à Toronto, je connaissais personne, ça m'est arrivé justement des fois
partir en boîte de nuit tout seul, d'aller en bar, d'aller prendre des verres et d'aller faire des rencontres comme ça justement en anglais. C'est pour ça que même pendant, je pense, 1 an et demi, j'avais même évité le cercle francophone. Je passais beaucoup de temps avec les étudiants étrangers. J'avais quelques amis PVTistes, mais c'était beaucoup les amis anglophones pour justement me mettre la misère en anglais. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste un partage de mon expérience de pourquoi j'avais choisi Toronto, pas Montréal. Hein. J'espère que ça vous a un peu aidé dans votre raisonnement. Si ça vous a pas aidé, bah écoutez, envoyez-moi une question, que ce soit sur Toronto, Montréal. Je connais pas encore Vancouver, mais voilà, vous pouvez me poser une question. Moi, je serais heureux d'y répondre, que ce soit en commentaire, justement, sur la vidéo ou sur le commentaire du blog. Vous pouvez écrire là-dessus. Donc, avant ça, inscrivez-vous à la chaîne. On se voit dans d'autres épisodes. Hein, n'oubliez pas, sur Réussir au Canada, vous pouvez avoir des guides gratuits. Je parle de mon expérience d'installation à mon quotidien d'entrepreneur. Donc, tout est sur réussiraucanada.fr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me poser une question ou à commenter cette vidéo en dessous. Salut, ciao!